Hungry arms, wild, hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du film Triple X Reactivated, le nouveau film de gros bras, donc avec Vin Diesel dans le rôle principal. Alors je dois dire que j'avais pas une très grosse attente par rapport à ce film, j'attendais un film avec Vin Diesel qui distribue des patates à tour de bras, et c'est tout. Et je dois dire que quand même, malgré ça, j'ai quand même été déçu. Parce que pour moi, certes, les scènes de cascade sont là, la baston est là, les personnages bien badass sont là également, mais ça suffit pas. Parce que du coup, au niveau de l'histoire, c'est pas ouf, au niveau de la présentation des personnages, c'est pas dingue, et dans l'ensemble, c'est pas exceptionnel. Parce que les répliques sont pas super bien, parce que les combats sont pas ouf non plus, et au final, bah, ça marche pas plus que ça. Des flingues, des filles, une domination mondiale. Xander Cage revient. Alors c'est pas mauvais, si vous voulez aller voir du film de gros bras qui se castagnent, ça marche, parce que c'est des gros bras qui se castagnent et qui font des cascades. Il n'y a rien de plus à voir dans ce film, tout est là. Le sujet du film est très simple, l'histoire est ultra bateau, mais dans l'ensemble pour ça, ça marche. Pour moi, ce qui est dérangeant, c'est le côté un petit peu nanar autour du film, et que ça fait vraiment nanar par moments. Franchement, il y a plein de moments dans le film où on se dit mais c'est quoi ce navet, mais pourquoi ils ont fait ça? Et c'est très surprenant parce que quand on fait un film comme ça, franchement c'est pas compliqué d'avoir un scénario qui tient à peu près la route, et d'avoir des répliques et des choses qui marchent. Comme on avait pu le voir par exemple dans Expandable 1 ou 3, parce que le 2 est très mauvais pour moi, mais le 1 ou le 3 étaient quand même intéressants. Qu'est-ce qu'il fout lui? Il pend un pirate, c'est pas ridicule. Gunnar, qu'est-ce que tu fais? Je pends un pirate. C'est tout simple, franchement l'histoire est pas compliquée du tout, c'est des gros bras qui castagnent les gars, c'est tout. Et là je dois dire quand même qu'avec Triple X, j'ai été un peu déçu de voir que même si on se contente de faire un film de gros bras, bah, si l'histoire est nulle et qu'en plus de ça les personnages ne sont pas suffisamment attachants, bah, ça tombe à l'eau et ça marche pas super bien non plus. Je veux du lourd, de l'extrême et du complètement taré. Saute devant. Dans ce film, on se contente donc de la surenchère permanente de cascades toujours plus impressionnantes et toujours plus what the fuck. Salut bande de gougnafiés. Et au final, ça devient un petit peu n'importe quoi. Le gars qui prend un bateau pour charger un gars sur une plage et le tuer. Enfin, franchement, vous poussez le délire vraiment loin, les gars, quoi. On termine le film par un gars qui utilise un avion pour aller le cracher dans un satellite en train de tomber. Enfin, franchement, c'est du grand n'importe quoi quand même. Mais bon, voilà, quoi, c'est le film qui est comme ça, il est là pour apporter ça. Et du coup, je peux pas vraiment vous déconseiller d'aller le voir, parce que ce film fait exactement ce pourquoi on va le voir. Des gros bras qui castagnent à tour de bras, et c'est tout. Il n'y a pas grand chose de plus à voir, il n'y a pas de sous-texte au film, il faut pas y chercher une logique ou quelque chose qu'on n'aurait pas vu, il n'y a rien à y voir. C'est juste des bourrins qui tabassent, c'est tout. Alors je sais que ça fait 10 fois que je dis que c'est que des bourrins qui tabassent, mais là vraiment sur ce film, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Parce que oui, les cascades, certaines sont impressionnantes, mais c'est pas dingue non plus, parce que niveau réalisation c'est pas fou, que ça met pas super bien en valeur les cascades, et que du coup bah, ça fait pas rêver plus que ça. Tout le passage au début où il fait la descente à skateboard est certes très impressionnant, mais franchement bah, ça rajoute rien au film quoi. C'est vraiment là pour montrer le côté beauté de la cascade et c'est tout. En clair, défoncez-les, mais ayez l'air cool quand vous le faites. Je sens que je vais m'éclater. En plus de ça, le film souffre énormément de posséder presque tout ce que je déteste voir dans des films. Par exemple la scène de fin avec tous les personnages qui n'ont plus de munitions en même temps, alors qu'ils tuent des mecs à tour de bras depuis des dizaines et des dizaines de minutes. Enfin, au bout d'un moment, vous arrêtez pas de tuer des gars qui ont tous des armes à la main. Pourquoi vous avez plus de munitions? Ramasser un flingue sur un corps, c'est pas compliqué sans déconner. On le fait tous dans les jeux vidéo, alors pourquoi on peut pas le faire dans la vraie vie? C'est pas logique une seconde. Il en a plus pour très longtemps, il a plus de munitions. Et là, d'un seul coup, plus de munitions. On nous met les personnages en plein milieu, ils tirent sur des dizaines et des dizaines de gars qui leur foncent dessus et qui leur tirent dessus, et bien sûr aucun des gentils n'est jamais touché. Enfin, dans certains films c'est le cas et ça passe, mais là dans celui-là ça passe pas. On peut pas mettre un mec en plein milieu vraiment d'un endroit avec des centaines de gars tout autour de lui et il se prend pas une balle, alors qu'il tue tout le monde comme ça presque sans bouger. C'est pas normal une seconde. Et du coup on n'y croit pas, et il y a plein de moments ça nous sort du film parce que c'est trop nazardesque. Et pour les choses aussi qu'on a l'habitude vraiment de voir dans les films, pareil, le méchant à la fin qui discute pendant 3 quarts d'heure avant de tuer le gentil. Mais on a tellement l'habitude de voir ça, il faut arrêter de faire ça. Franchement c'est là dans tellement de films. Alors, Matt Jones, tu vois, tout était prévu.
C'est moi qui ai tué ton... Oh, Et là, dans ce genre de film, en plus, on s'attend à ce genre de facilité, et elles y sont. Du coup, on n'est jamais surpris, et c'est dommage, quoi. Franchement, j'aurais préféré un méchant qui arrive, boum, qui bute le gentil, et là, ça aurait été surprenant un petit peu. Ça nous serait dit, bon voilà, le film propose une originalité. alors, Mac Jones, tu vois, tout était prévu. Mais là, il ne propose rien d'intéressant, ce film. Donc voilà, pour conclure, le film, c'est juste des gros bras qui tabassent et des cascades impressionnantes, avec une réalisation assez moyenne, des effets spéciaux pas toujours très justes. Donc voilà, pour moi, dans l'ensemble, c'est un non, je ne vous encourage pas à aller voir ce film. Mais si vous avez envie de voir de la castagne, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour cette critique. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou du film en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine critique. En attendant, pensez à vous abonner et à partager. À bientôt, ciao.